Bonsoir, bonsoir cher ami, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Bienvenue, bien revenu à notre live. Première chose à faire, c'est de partager le live. Donc bienvenue à notre live. Aujourd'hui, nous allons parler du développement, comment développer des actions maximales, des actions maximales stratégiques. Ok, donc la première chose, c'est de partager la vidéo. Ok, c'est de partager la vidéo, comme ça d'autres personnes aussi peuvent suivre. Ok, donc partager le live. Partager le live. Moi aussi, je suis en train de faire la même chose. Dans peu de temps, nous allons commencer les choses sérieuses. Dans peu de temps, nous allons commencer les choses sérieuses. OK? Partagez le live. Voilà. Moi-même, je suis en train de partager comme ça. D'autres personnes peuvent suivre. OK? J'espère que tu vas bien. J'espère que les choses vont bien. Je fais le partage. Voilà. Voilà. Ok, je fais moi-même le partage. Comme ça, nous aurons des amis, d'autres personnes qui vont pouvoir suivre le live. Dans 2-3 minutes, nous allons commencer les choses sérieuses. Ok? Donc, en ce moment de partage pour nous tous. Ok? Voilà. Comment ça va? J'espère que tu vas bien. J'espère que ça va bien. Ok? Donc, il faut partager comme moi. Je suis en train de partager en ce moment. Voilà. Partager la vidéo. Partager la vidéo. En ce moment, moi-même, je suis en train de partager. OK? Partagez la vidéo avec moi. OK? Voilà. Encore 2 minutes et je suis à vous. Encore 2 minutes, je suis là. Voilà. Partagez. Encore 2 minutes et je suis là. Voilà. Voilà. Je partage moi-même. Et puis on commence. Partagez. Voilà. Je suis presque arrivé. Encore peu de temps et on commence les choses sérieuses. Voilà. Voilà. Moi, j'ai fini le partage. Donc, voilà. Alors, comment ça va? J'espère que ça va bien. J'espère que tu vas très bien. Je vais mettre la musique douce.
que je mets souvent. Comme ça, question d'avoir... Alors, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Et toi maintenant, qui suis ce live, et toi qui vas suivre après le live. OK? Voilà. Qui va suivre après le live. Donc, nous allons commencer. Je sais que j'ai été absent 2 semaines d'absence. On n'a pas pu, j'ai pas pu faire le live. J'ai eu assez de choses à faire. J'étais en déplacement. Je suis en train de mettre musique douce. Voilà. Partagez le live. Partagez le live. OK. On commence bien. Aujourd'hui, nous allons parler des actions. Aujourd'hui, nous allons parler des actions maximales, mais stratégiques. Donc, écrivez-moi d'où vous suivez le live. Ça me fait plaisir de voir de quel pays vous suivez le live. Ça me fait vraiment plaisir de voir d'où vous suivez le live. OK. OK. Bienvenue dans notre live, dans notre live de la semaine. Comme je disais, ça fait deux semaines que je n'ai pas pu faire du live. Malheureusement, heureusement, bon, j'étais en déplacement, j'étais en voyage pour des choses très importantes. Je suis revenu, je suis là, je suis à Milan. Donc d'ici, j'arrive à faire beaucoup de choses. Nous allons faire aujourd'hui notre live, c'est comment développer les actions qui sont maximales mais stratégiques. La première chose à faire, c'est ça, c'est de comprendre les actions. Beaucoup de gens, quand nous parlons des actions et l'expérience il y a quelques jours que je parlais avec une personne qui me saluait, qui me disait on espère, et je lui ai dit on n'espère pas, on fait. Vous savez, Dieu agit dans l'action. Quand l'action est zéro, ça veut dire que Dieu dedans, la réponse de Dieu dedans sera zéro. Voilà. C'est très important de comprendre que l'action, c'est à travers les actions que nous avons les résultats. Nous tous, nous voulons des résultats dans notre vie. De beaux résultats, des résultats positifs dans notre vie. Mais on ne peut pas avoir des résultats sans faire d'action. C'est les actions qui nous amènent aux résultats. Nous sommes heureux quand nous avons des résultats, de bons résultats. Nous sommes heureux quand notre résultat est important. OK? Voilà. Nous sommes heureux quand les résultats que nous avons sont ces résultats-là. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à se lancer dans des actions, à faire des actions parce qu'ils ont peur. Peut-être que toi aussi, tu as le même problème. La peur. La peur fait que beaucoup de gens se bloquent. Beaucoup de gens n'arrivent pas à se lancer. Ils ont beaucoup de projets, ils ont beaucoup de choses à réaliser, mais la peur les bloque. Mais la peur de quoi? C'est la peur de l'échec. Beaucoup de gens ne veulent pas échouer. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand tu fais une action,
Ce qui arrive, ce n'est pas l'échec. Ce n'est pas une victoire. Ce n'est pas un échec. Mais c'est un résultat. Tu as produit un résultat en faisant cette action-là. Tu as produit un résultat en te lançant, en faisant l'action, cette action bien déterminée qui t'amène au résultat. Donc le résultat peut être positif parce que c'est le résultat que tu attendais. Ce n'est pas une victoire, mais tu as produit un résultat. La chose la plus importante, c'est ce que tu te dis. C'est ce que tu te dis. C'est la conversation que tu as avec toi. C'est la communication interne que tu as avec toi. Voilà. C'est la communication interne que tu as avec toi. C'est le message que tu te passes. C'est ce que tu te racontes. Si tu te racontes de belles choses, tu vas voir que tu vas demeurer dans des émotions positives. Donc, les résultats qui arrivent, c'est des résultats positifs parce que c'est le résultat que tu attendais en faisant l'action là. Ou bien, il y a le résultat négatif, qui n'est pas un échec, mais c'est seulement un résultat que tu as produit. Ce n'est pas un échec. Donc, quand tu te racontes cette histoire-là, quand tu te comportes de cette manière, quand tu comprends que tu produis seulement des résultats. Quand c'est positif, c'est celui que tu attendais. Quand c'est négatif, ce n'est pas ce que tu attendais. Donc, c'est là que tu vas voir qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les erreurs que tu as faites, qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est les croyances que tu te produis. Quand tu intériorises la croyance, la conviction que l'échec n'existe pas, c'est les résultats qui existent, alors tu te mets en action. L'action est très importante. Faire des actions, se lancer dans des actions, c'est seulement l'action qui te produit des résultats. Faire des actions, déjà même l'action, quand tu es dans l'action, tu es satisfait. Quand tu es dans l'action, tu es heureux. Quand tu es dans l'action, tu es satisfait. Quand tu es dans l'action, tu es heureux. C'est l'action que tu produis. C'est l'action que tu produis qui te donne les résultats. Déjà l'action même, quand tu te mets en action, tu es occupé. Tu es en voyage. Ce n'est pas la destination qui est importante pour un voyage. C'est le parcours. C'est le parcours. Comme j'ai toujours dit, il faut tomber amoureux des parcours. Quand tu te mets en voyage, c'est les étapes que tu fais qui te fait sentir le voyage. Donc c'est très important pour l'action. L'action en elle-même, quand nous définissons la prière, c'est la formulation de l'idée de la chose que tu veux manifester. Donc tu formules l'idée de la chose que tu veux manifester. C'est à ce moment-là que tu es en train de prier. Tu es en train de penser à cette chose-là. Du moment où tu es en train de penser à cette chose-là, en pensant, tu libères des fréquences vibratoires. C'est des fréquences de nos pensées. C'est mesuré. Voilà. Donc, nos pensées. Donc, penser, c'est prier une fois. Quand nous ajoutons la sensation, le sentiment à cette pensée, nous sommes en train de prier 2 fois. Donc, la pensée est priée une fois. Sentir est prié 2 fois. Maintenant, quand tu penses, quand tu sens et quand tu te mets en action, donc l'action devient priée 3 fois. L'action
la prière de l'action est très importante. Parce que c'est en ce moment-là que nous faisons des expériences. C'est en ce moment-là que nous conduisons notre vie, que nous conduisons notre bateau vers une destination. C'est à ce moment-là que nous conduisons, que nous conduisons notre voiture vers la destination en faisant des étapes. Et quand nous sommes en action, nous sommes heureux. Quand tu es en action, c'est à ce moment-là que tu te sens utile. C'est pourquoi tu dois aimer l'action. Mais l'action doit être maximale et stratégique. Quand nous parlons de l'action, donc quand tu rentres dans l'action, tu rentres dans la partie concrète. Concrète. Tu es concret. Donc ce n'est pas l'espérance. On n'espère pas dans la vie. On fait. Ce que j'ai toujours demandé aux gens, quelle est l'unique manière de faire les choses? L'unique manière de faire les choses, de pouvoir les faire, l'unique manière de faire quelque chose, c'est de le faire, tout simplement. Il n'y a pas d'autre chose. C'est de te mettre en action. L'unique moyen que tu as pour pouvoir réaliser quelque chose, c'est de le faire. Tu veux écrire, écris. Tu veux penser, pense. Tu veux manger, mange. Tu veux boire, bois. L'unique moyen de faire les choses, c'est de le faire. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Voilà. Donc, c'est l'action qui est importante. Et l'action doit être maximale, concentrée. L'action doit être concentrée. Donc, nous allons parler des 3 types, ou bien des 3 niveaux d'action. Donc, je l'avais déjà entamé. Le premier niveau d'action, ou bien la première stratégie d'action, pour pouvoir la réaliser de manière maximale, c'est la concentration. Tu ne peux pas réussir en faisant beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui sont médiocres dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons une vie où on nous demande d'être expert. Donc, il faut être expert dans ce que tu veux réaliser. L'expert, c'est qui? C'est la personne qui fait quelque chose aussi naturellement, aussi simplement, aussi facilement, que quand quelqu'un le voit de l'autre côté, la personne pense qu'il peut faire la même chose. Mais la personne arrive, il ne peut pas le faire. Parce que toi, tu as, à travers des actions concentrées, mirées et répétées. Donc, par répétition, par pratique, par répétition, par pratique, tu as maîtrisé l'action-là. Tu as maîtrisé l'action-là. Voilà. Par répétition et par pratique. C'est à ce moment-là que tu es en train de te concentrer sur l'action. Donc, il faut déterminer quelle est l'action que tu veux faire et que tu es concentré sur ça. Aujourd'hui, beaucoup de parents, avec les cellulaires, tout ça là, et il y a un manque d'écoute. Je vois des parents, ou bien à travers des conditions, à travers des accompagnements. Donc, on aborde souvent ce sujet. Et que tu vois que peut-être l'enfant pose une question aux parents. Le parent peut-être est en train de regarder son cellulaire, en train de regarder son cellulaire donc, sur les réseaux sociaux. Et le parent donc, écoute de manière distraite l'enfant. Ou bien, on est en train de faire d'autres choses. Moi-même, chez moi à la maison, quand les enfants doivent jouer, ou bien ils jouent, ou bien quand ils mangent, ils ne regardent pas la télévision, ou bien quand ils mangent, ils ne jouent pas. Parce que c'est comme ça que je les habitue.
à faire une action et à être concentré là-dessus. Parce que du moment où l'enfant mange et regarde la télé, l'enfant n'est plus concentré sur ce qu'il mange. Et facilement, on mange une quantité très grande. Et ça nuit beaucoup aux enfants. Quand même on a fait les recherches là, et au cinéma, quand tu vas au cinéma, on te donne il y a le petit bol de popcorn ou bien le grand bol de popcorn. On donne les deux aux gens. Les gens ne font pas de différence entre le petit bol et le grand bol de popcorn. Ils mangent seulement en regardant le film. C'est pourquoi c'est très dangereux de regarder la télé et manger, de regarder un film et manger, à moins que tu sais que, bon, voilà. Mais quand tu manges, quand tu n'es pas concentré, tu ne te rends pas compte de la quantité que tu manges. Donc c'est pourquoi la concentration, non, le premier élément pour pouvoir avoir une action maximale et stratégique, c'est de concentrer ton énergie. Là où tu portes ton énergie, là où tu portes ton attention, tu portes ton énergie. Quand tu as l'attention sur quelque chose, tu as ton énergie sur cette chose-là. Et c'est l'énergie qui nous permet de pouvoir réaliser une action. Donc, comme ça, nous avons nos pensées qui produisent nos émotions. Nous sommes d'accord. Les pensées produisent les émotions. Des émotions découlent l'énergie. Et par l'énergie, nous faisons des actions et puis nous avons des résultats. Donc, quand nous avons de l'énergie, nous avons de faibles énergies, ça veut dire que les actions que nous allons faire seront faibles, seront minimes. Ça se passe, il y a des journées où tu te sens triste. Donc tu as des émotions négatives et tu sens, et tu vois que tu n'as pas beaucoup d'énergie, tu n'as pas assez d'énergie pour pouvoir faire des actions. Et les actions que tu fais sont très faibles, il n'y a pas de résultat. Mais plutôt, quand tu as des émotions positives, et que de ces émotions positives découlent maintenant de l'énergie positive, donc une haute énergie, et les actions que tu fais sont de bonnes actions, donc de bons résultats. Voilà. Donc c'est très important de comprendre la concentration. Donc la concentration, donc là où tu portes ton attention, tu portes ton énergie. Et c'est l'énergie qui te permet de faire l'action et d'avoir des résultats. Comme la voiture. Comme la voiture. Donc tu mets de l'essence dans la voiture. L'essence que nous mettons dans la voiture, c'est les émotions que nous avons. C'est les pensées que nous avons qui produisent des émotions. L'essence là, donc transformée, produit de l'énergie qui agit sur le moteur et le moteur fait rouler la voiture. Voilà. Et quand tu as une voiture essence et tu mets du diesel, tu vois que c'est de la catastrophe. Ok, voilà. Donc c'est très important de concentrer. Le premier élément, c'est la concentration de ton attention sur ce que tu fais pour pouvoir avoir une action maximale stratégique. Parce que c'est l'action maximale stratégique qui te fait avoir de bons résultats ou bien des résultats voulus, des résultats que tu veux. Parce que là, tu as mis le maximum. Donc la première chose, c'est ça. Deuxième chose, donc les actions, quand nous allons à la deuxième partie, donc le deuxième élément, c'est le mot motivation. Motivation se compose de deux mots, motif et action. Motif et action. Ça veut dire que là où il y a une action, il doit y avoir un motif. Ça veut dire que ton action doit avoir un sens.
ton action doit avoir un sens. Motif et action. Voilà. Motivation. Motif et action. Ou bien, là où il y a un motif, là où il y a un sens, il doit y avoir une action. Donc, ces deux mots-là sont pratiquement collés. C'est pourquoi motif, action, motivation. On ne peut pas faire des actions sans sens. On ne peut pas faire des choses sans sens. Même l'amitié. Si je suis ami avec quelqu'un, ça doit avoir un sens. Si je décide d'avoir une personne, un homme, une femme dans ma vie, ça doit avoir un sens. Quel est le sens de cette personne-là dans ma vie? Ça doit être très clair. À partir du 8 avril, du 8 au 20 avril, j'ai lancé ce parcours de la création d'excellence. Donc, comment développer vos compétences pour pouvoir arriver à faire des actions, ok, pour pouvoir dominer votre marché, pour ne jamais être ignoré ou bien pour être toujours recherché. Comment devenir irrésistible, imbattable. Comment dominer votre domaine, soit pour votre carrière, soit pour votre activité, soit pour votre entreprise, entrepreneuriat. Voilà. Donc, ceux qui vont suivre sur le parcours, je vais les prendre pendant 2 semaines. Classe, plateforme Telegram, et pendant 2 semaines, nous allons travailler sur ça. Okay. J'ai mis le lien dans le test. Okay. Donc, vous pouvez voir le lien et vous connecter et vous inscrire. Donc, là, le deuxième élément, c'est la motivation. Donc, la stratégie maximale, c'est la motivation. Il faut que tes actions aient un sens, motif et action. Motif et action. Il faut que ça ait un sens. Voilà. Ou bien, quand tu as un motif, quand tu as un sens, quand tu sens que tu as un sens dans ta vie, il faut automatiquement procéder ou bien passer à l'action. Donc, le premier élément que nous avons vu, c'est la concentration de l'action. C'est l'action concentrée, c'est l'action mirée, c'est comme un prisme. Donc, il concentre l'énergie sur quelque chose. Et c'est la même chose. Ok? Voilà. Deuxième élément, c'est motivation. Motif et action. Maintenant, troisième élément, troisième stratégie maximale en action que nous entamons aujourd'hui. Donc, maintenant, nous divisons l'action en 2 types d'actions au troisième niveau. La première action, c'est l'action évidente. Donc, ça veut dire que tu prends, quand tu veux faire des actions, tu prends une feuille, tu divises la feuille en 2. Première partie, tu écris action évidente. Deuxième partie, tu écris action inspirée. L'action évidente, quand tu veux faire quelque chose, les actions évidentes, ce sont ces actions-là que pour toi sont évidentes maintenant à réaliser. Je veux ouvrir une boutique d'habillement. Quelles sont les actions évidentes de cette boutique? Donc, il faut que je sache réellement dans quelle zone je veux mettre la boutique. Quel type de boutique sont? C'est des actions évidentes que j'écris. La grandeur de la boutique, c'est des actions évidentes que j'écris. Le personnel qui doit travailler, c'est des actions évidentes que j'écris. Maintenant, les actions inspirées. Quand je parle des actions inspirées, c'est quelles sont les actions que je veux que l'univers fasse pour moi. Ou bien Dieu fasse pour moi. Ou bien l'intelligence infinie fasse pour moi. Quelles sont ces actions-là qu'aujourd'hui, qui ne font pas partie des actions évidentes, mais que j'aimerais aussi réaliser.
Parce que le tout va me permettre de pouvoir réaliser directement mon projet. Et l'action évidente, une des actions évidentes peut être que l'univers me fasse rencontrer des bonnes personnes qui vont contribuer au développement ou bien à la réalisation. Donc, si je n'ai pas encore l'agence immobilière, donc de rencontrer un bon agent immobilier, de pouvoir rencontrer de bonnes personnes. Et quand j'ouvre la boutique, que les clients arrivent. Donc, quelles sont ces actions-là que tu ne maîtrises pas, mais que tu veux que l'univers fasse? Et ces actions inspirées deviennent aussi des actions évidentes. Parce que du moment où je rencontre une agence immobilière, en ce moment-là, donc ça devient une action évidente. Parce qu'en ce moment-là, donc je passe à l'action, j'appelle l'agence, je rencontre l'agence, je vais parler avec l'agence, ça devient une action évidente. Je veux voyager, donc le voyage. Je sais que quand je veux voyager, je dois des actions évidentes. Je dois déterminer le jour de mon voyage. Quand je reviens, quand je voyage, où est-ce que je vais? Donc tout ça là. Donc j'ai besoin de quoi? J'ai besoin du visa, tout ça. Donc, et puis des actions inspirées. Des actions inspirées. Qui sont l'argent pour pouvoir acheter les billets d'avion. Si je ne maîtrise pas, donc ça devient une action inspirée. Donc le parcours pour pouvoir trouver l'argent, pour pouvoir trouver aussi des éléments et demander du visa si j'ai besoin du visa. Sinon, il y a d'autres actions encore. Ok, voilà. Donc nous avons deux types d'actions. Action inspirée et action évidente. Et quand une action est inspirée, donc par intuition, par inspiration, il y a des idées qui m'arrivent. Et quand l'idée arrive, cette idée devient automatiquement une action évidente parce que je dois passer à l'action. Voilà. Voilà. C'est à ce moment-là que tu es en train de travailler sur la stratégie maximale de ton action. Ok. Donc, développer des actions maximales stratégiques AMS. Et la prochaine fois, nous allons parler de AMP. Ok. Donc, attitude mentale positive qui accompagne les actions stratégiques. Donc, nous avons dit, récapitulons. Ok. Nous avons dit que le premier, action concentrée. Pour pouvoir avoir une stratégie ou une action maximalement stratégique, il faut que l'action soit concentrée. Il faut que je sois présent. Il faut que je porte mon attention sur ces choses. Concentré, la concentration. La concentration, ce n'est que l'attention prolongée sur cette chose-là. Donc, il faut que mon action soit bien concentrée. Deuxième élément, deuxième niveau, donc la motivation. Il faut un sens. Il faut que l'action ait un sens. Il faut un sens pour l'action. Et troisième chose, donc deuxième chose, motivation, motif et action. Il faut que l'action ait un sens. Il faut que si je suis en train de faire une action, il faut que l'action là donc ait un motif. On ne fait pas d'action en l'air. Que n'importe quelle chose que je fais dans la vie, il faut donner du sens à cette chose-là que tu fais dans ta vie. Donc, là où il y a une action, il y a un motif. Ou bien là où il y a un motif, il doit y avoir une action automatiquement. C'est les deux qui sont ensemble. Et ça devient stratégique, maximal. Voilà. Et troisième niveau, c'est de définir
les actions évidentes et les actions, et les actions inspirées. Donc, les actions évidentes, c'est les actions, c'est ce que tu fais maintenant, aujourd'hui, quand tu veux réaliser ton idée, ton projet. Et maintenant, les actions évidentes et les actions inspirées. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que l'univers fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que l'intelligence infinie fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que l'énergie source fasse pour toi? En ce moment-là, tu es en train de faire les actions. Voilà. Donc voilà les trois éléments qui composent l'action maximale stratégique AMS. Ok, voilà. Et comment faire les actions? Quelles sont les actions qu'il faut faire pour pouvoir réussir réellement? C'est les actions qui découlent de votre excellence. De votre excellence. Donc c'est votre capacité de créer un capital professionnel de manière que vous ne serez jamais ignoré. C'est pourquoi j'ai créé le parcours de la création de l'excellence qui va durer 2 semaines, qui va commencer le 8 avril et va finir le 20 avril. Telegram. Et en 2 semaines, nous allons travailler sur la création de l'excellence. Donc, sur ma page, vous trouverez le lien, la fiche, le visuel, tout ça là, les informations pour pouvoir vous inscrire à cette formation, ok, qui va vous permettre de pouvoir faire réellement, ou bien de pouvoir créer des actions qui sont vraiment maximales et stratégiques. Parce que c'est la création de l'excellence. Aujourd'hui, on veut de l'excellence. Beaucoup de gens ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas de l'excellence. Ils ne produisent pas de l'excellence dans leur vie. Il faut créer de l'excellence dans votre métier. Dans votre métier, dans votre activité, dans votre entreprise. Pour que vous ne soyez jamais ignoré. Il faut que quand les gens pensent à vous, il faut que les gens lient votre nom ou bien votre image à une profession. Il faut que quand on pense à vous, on ne pense pas plus à d'autres personnes pour l'activité là, pour le travail là, pour l'action là. Qu'on prenne le téléphone, on vous appelle. Beaucoup de gens sont là et ils se lamentent. Ils disent que voilà, il y a trop de concurrence, c'est difficile. Les gens, il y a trop de concurrence dans ce métier, dans cette activité, avec ce produit, avec ce service, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Mais ils n'ont pas compris qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils n'ont pas créé l'excellence. Tout le monde veut l'excellence et ça coûte cher. Les excellents, on le sait très bien, quand on les appelle, les experts, quand on les appelle, on veut les experts aujourd'hui. On veut les professionnels. L'expert, c'est la personne qui fait quelque chose aussi bon, aussi naturellement, aussi facilement, que quand tu le vois de loin, tu penses que tu peux faire la même chose et tu viens, tu ne peux pas le faire parce que la personne n'a plus le temps de répéter et de pratiquer. Donc, inscris-toi au parcours, ok, tu vas voir les informations et en 2 semaines, nous allons travailler sur ton excellence. Aujourd'hui, nous avons vu l'action maximale, l'action maximale stratégique qui va te permettre de pouvoir élever ton niveau, de pouvoir réussir ta vie, de pouvoir réussir dans tout ce que tu veux réaliser. Donc la première chose, c'est la concentration. C'est la concentration de l'action. Donc quand tu fais une action, fais l'action là, amène ton attention sur l'action là. Quand tu amènes ton attention, tu amènes ton énergie. Deuxième chose, la motivation. Il faut que n'importe quelle chose que tu fais, l'action que tu fais ait un motif, ait un sens. Tu ne peux pas faire des actions sans sens. Donc, il faut lier un motif à chaque action que tu fais, à chaque petite action que tu fais. Et c'est ça qui va te produire des résultats. Et troisième, il faut stratégiquement, il faut diviser tes actions en 2, en actions évidentes et actions inspirées. Voilà.
Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. OK. Partagez la vidéo, partagez le direct. Écrivez-moi d'où vous suivez le live. OK. On se retrouve la semaine prochaine et continuez à suivre. Merci beaucoup. Bye bye. Dieu vous bénisse.